Bonne année! Salut à toutes et à tous, bienvenue à votre émission matinale, la chaîne des bénis matins d'Afrique. C'est 2016 et c'est le premier numéro que j'ai avec vous. C'est pourquoi je suis dans la joie. Et 2016! Quelle phase encore pour 2016? 2016, hein? 2016, hein? 2016! Eh oui, 2016! Nouveau pas de danse, nouvelle manière de penser, nouvelle manière de voir la vie. Je vous souhaite en tout cas une année heureuse et comblée. Très chers téléspectateurs de Matin d'Afrique et bien entendu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, le Mali, le Burkina, le Congo, où ça encore? Papékou, où ça encore? Dembokro, où ça encore? Toute la Côte d'Ivoire tout entière et plus de 49 pays partout dans le monde entier. Je suis très heureuse parce que Dieu vous a accordé le plus gros des cadeaux. Alors, si ton bilan était négatif, je voudrais te rappeler quelque chose. Et la chose, c'est laquelle? La chose, c'est que Dieu t'a donné le souffle de vie là où certaines personnes sont passées de la vie à la mort. Toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi ce matin encore, tu dois être dans la joie car le Seigneur te fait voir 2016 et le Seigneur permet que tu sois encore debout. Alors, lève-toi, vaillant guerrier, lève-toi, vaillant guerrier. Et oui, et saute avec moi et bénis le Seigneur pour l'année 2016. Alors, mes vœux, je les souhaite pour démarrer à la directrice générale de Béni TV, maman Sylviane Monté, également à son cher époux, le pasteur Samuel Monté. Meilleurs vœux à vous, très chers père et mère. Merci infiniment, en tout cas, pour tout ce que vous faites pour la chaîne des Bénis, pour nous également, vos fils et vos filles de la chaîne des Bénis. Ensuite, à côté de cela, je voudrais faire un gros coucou à tous nos responsables de Béni TV, leur souhaiter meilleurs vœux. Tous les responsables de cette chaîne de télévision, meilleurs vœux à toute mon équipe que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Et oui, vous allez les voir hein, avec un visage, vous dire aussi meilleurs vœux. C'est la nouvelle année, donc c'est normal. Hein. Donc, ils vont tout à l'heure vous souhaiter leurs vœux les meilleurs. Et quant à moi, pour mon premier numéro de 2016, je vous réserve une grande surprise. Vous avez aimé nos temps de louanges dans les studios de Béni TV. J'ai ramené avec moi aujourd'hui des chantres que vous allez aimer. Avec eux, nous allons danser à la gloire de Jésus pour dire Akwaba à 2016. Bienvenue à Matin d'Afrique. Il est 8 heures. Ah, j'ai déjà parlé combien de minutes? 5 minutes, 6 minutes. Bon, 8h06. T'as tout dormi là. Lève-toi. C'est parti. Je suis dans la cour. Top. En studio pour le reste de l'émission. C'est parti. Voilà, je me retrouve sur mon plateau de Matin d'Afrique. Et bien sûr, je tiens deux choses. Vous savez ce que c'est que ça? On appelle ça des... Les gars, c'est quoi? Castagnettes. Oui. Castagnettes. Et j'ai pris ça avec... Alors, j'ai pris ça avec deux chants de l'Éternel que je vous avais... pardon, qu'est-ce qui me prend là déjà? Je vous avais annoncé en début d'émission. 2007, plus de fautes à l'émission. Donc, je vous avais annoncé deux chants aujourd'hui qui vont démarrer l'émission avec moi. C'est la fête, bien sûr, parce que nous sommes toujours en janvier. Et tant que janvier ne finit pas, les bonnes années continueront sur le plateau de Matin d'Afrique. Et je démarre l'émission avec, bien sûr, le groupe Chilo. Salut les gars. Alors, vous aussi vous êtes grands, mais voici maintenant. C'est la grâce du Seigneur. Comment est-ce que tu vas? Oh, ça va. Groupe Chilo est composé de deux personnes, donc toi, tu vas te présenter à un autre Voici Benjamin, grand frère. Grand frère, et puis? Voici Michel, petit frère. Attends, c'est quoi? Vous êtes des frères? Oui, c'est mon petit frère. Même père, même mère? Même père, même mère. Waouh, c'est super, et puis vous avez décidé de chanter ensemble. Bon. En tout cas, nous, on a eu un coup de cœur pour votre chanson lorsqu'on était en 2015. Et nous avons dansé ici au son de votre musique. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que vous soyez avec moi pour mon premier numéro de Matin d'Afrique pour qu'ensemble, nous puissions encore célébrer le nom du Seigneur. Oh, vous vous souvenez certainement de cette chanson? Davidier, Antiquet. Okuni Goliath. Ah oui, Kofi, il a déjà oublié. Bon, je vous rends vos œuvres. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Et puis, on va commencer par une première chanson d'abord. Oui, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Voilà, donc en 2016, il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Il faut être avec le Seigneur. Peu importe ton titre, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Et puis après, on va danser. Hein. Oui, on va danser tout. Non, nous allons. On y va, alors, c'est parti.
Cette chanson, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde, mais si on n'a pas Jésus, c'est zéro. Zéro pointé. On peut avoir toutes les marques du monde. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ralph Lauren, quoi encore? Qu'est-ce que vous avez dit? Dolce Gabbana. Tu as tout ça, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu peux être la marraine du quartier, mais si tu n'as pas Jésus, zéro pointé. Téléspectateurs, c'était le message pour vous. Ce matin, il faut compter avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en 2016 et c'est sûr que vos projets se réaliseront. Et puis, la suite, c'est parti. David et Goliath. Lucien. Bon, ça, on laisse ça pour danser. Non, on va danser avec la sono. On va danser avec la sono. Davidie, Apuni Goliath, on Baflugo. 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 Davidie, 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 Baba Davidie. Oh David, Baba David, Baflogo Davidie, Apuni Goliath, on Baflogo Davidie, Baba Davidie, oh Davidie, oh Davidie, oh Davidie, Apuni Goliath, Apuni Goliath, Apuni Goliath, Apuni Goliath, Apuni Goliath, Kataka, ja, koto kuwa, Apuni Goliath, Apuni Goliath, Apuni Goliath, oh Jésus, fangano malé alolo mio. Jésus, fangano malé alolo mio. Ah Jésus, fangano malé alolo mio. Jésus, fangano malé alolo mio. Baba Jésus, fangano malé alolo mio. Jésus, fangano malé alolo mio. Kabesi, fangano malé alolo mio. Jésus, fangano malé alolo mio. Osia unve, fangano malé alolo mio. Jésus, fangano malé alolo mio. Lolo mio, baba lolo mio, nyama kongwe, nyama kangwe,
TV fouet, le boum comme fouet, le boum la fouet. Ah oh lolo, oui lolo, allez lolo, baba lolo, miss lolo, on m'envoie lolo, ah lolo, n'a malike, n'a malika, lolo, Jésus est fangano malé à lolomia. Jésus est fangano malé à lolomia. Le roi des rois fangano malé à lolomia. Jésus est fangano malé à Jésus soutiens-moi, Wawa soutiens-moi, Jésus soutiens-moi. Je sais pas où aller, je sais même où aller. Ma famille m'a laissé, mon argent m'a laissé, mes parents m'ont laissé, mes plans comme ça fait rien, on est tous les noms. Papa lolo, Jésus lolo, papa soutiens-moi, tu es mon papa, tu es ma maman, tu es ma famille, je sais pas où aller, Jésus soutiens-moi, Yahweh soutiens-moi, Yahweh ou camino, papa ou camino, Jésus ou camino, papa lolo, assassin lolo, on s'envoie lolo, Ah, ça! Non, blablabla, alors, ça, c'est un baoulé, hein. C'est pas petit à faire, ça, là. Alors, dédicace à tous les baoulés. Alors, la chanson me dit quoi? D'abord, on a commencé par le combat de David contre Goliath. David a vaincu Goliath. Et je crois qu'en cette année 2016, tous les Goliaths seront vaincus parce que cette chanson va t'amener à chasser Goliath du tableau. Amen. Maintenant, deuxième, il faut que nous marchions avec le Seigneur. En Babylone, on dit, viens me soutenir. Soutiens-moi. Voilà, porte-moi sur le dos pour me conduire. C'est un soutien en fait qu'on demande. Voilà. D'accord. La grâce ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'être venu me soutenir pour ce premier numéro de Matin d'Afrique me concernant. Merci infiniment. Bonne année. Et puis, vous restez avec moi. On va annoncer ensemble. Je vous l'avais promis, mais... Ah, c'est quoi? Je suis tellement fatiguée. Mon équipe, voilà. Adrien Armel, Lucien Yoboué, depuis le 2015, nous sommes ensemble. Adrien Armel, Lucien Yoboué, Yao Kwadio, malheureusement n'est pas là. Je lui fais un gros coucou. Le père de Fameti, Agathe Julia, Honorina Adam également n'est pas là. Mais vous aurez quand même quelques vœux souhaités par mon équipe de Matin d'Afrique. On part en image et puis juste après, nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, mon nom c'est Lucien Yoboué, le responsable audio de Béni TV. Je suis là devant vous en ce matin pour vous souhaiter les vœux les meilleurs. Vous dire que Béni TV est là pour vous, Béni TV sera toujours là pour vous. Nous allons toujours nous réveiller tôt le matin pour Matin d'Afrique. Nous serons toujours là pour le Midi d'Afrique et pour toutes les émissions que vous connaissez, pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter la vie dans vos maisons. Parce que Christ, la Bible dit que lorsque Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Je prie que Christ rentre dans vos maisons, que Christ s'installe dans vos maisons. Parce que là où Christ est, la Bible dit encore, il y a la vie, il y a la vie et il y a la vie en abondance. Que vos feuilles, que vos arbres produisent toujours des fruits et que vos feuilles ne flétrissent point. Que la bénédiction s'attache à vous. Et que bénédiction vie soit toujours dans vos foyers, dans vos maisons, pour vous apporter la vie quand il le faut, au nom de Jésus. Demeurez bénis. Eh bien, salut, c'est Tanguy Nguessan au service montage Béni TV. Je voulais de ce pas souhaiter mes meilleurs vœux à tout le personnel de Béni TV et remercier Maman Manté ainsi que Papa Sam pour tout ce qu'il fait pour, en tout cas pour le milieu chrétien ici en Côte d'Ivoire. Et que cette année soit véritablement une année de prospérité, de santé et surtout d'engagement véritable avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, moi c'est Mandé Charles au service montage. Je voudrais souhaiter les vœux les meilleurs à toute la direction des productions de Béni TV et à Papa Sam et Maman Manté. Que cette année soit une année de bénédiction, une année de multiplication dans tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Place à présent nos invités de la direction commerciale et marketing. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. L'émission c'est Matin d'Afrique et bien sûr on est en 2016. Et je
je suis avec mes premiers invités concernant l'année 2016. Bien sûr, il s'agit du révérend apôtre Diomandé Vassama. J'espère que je n'écorche pas. Hein? Exactement. C'est ça, hein, papa? D'accord. Et puis le frère Aoulou Germain. Oui, bonjour frère, homme de Dieu, bonne arrivée sur notre plateau. Je vous souhaite encore une fois bonne année 2016. Pareillement à vous merci. Et à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Une très bonne, heureuse année 2016. Merci beaucoup. Alors là, vous êtes sur notre plateau pour nous parler bien sûr hein, d'une annonce d'une grande veillée de prière qui va se passer le 8 janvier prochain. Il s'agit de quoi exactement? Effectivement, au niveau de Radio Chandelier, parce que c'est de cette radio qu'il s'agit. D'accord. Nous avons régulièrement des émissions qui s'appellent Prière Online. Et à travers ces émissions, nous faisons ce qu'on appelle les relations d'aide. Okay. C'est-à-dire des personnes appellent et nous soumettent leur sujet de prière. Et ensemble, avec la prière, et puis nous prions pour eux, nous les soutenons. Et puis après cela, nous les aidons pour ceux qui peuvent se déplacer en vue de pouvoir faire leur délivrance. Donc, pour cette année, nous avons voulu vraiment rencontrer toutes ces personnes qui sont hors antenne, qui nous suivent, afin de pouvoir ensemble prier, élever la voix, présenter leur situation à Dieu. Donc voilà un peu le cadre qui fait que nous sommes là ce soir. D'accord, donc la radio Chandelier au cœur hein, de l'annonce. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de cette grande veillée de prière-là? Que Dieu bénisse les auditeurs de Béni TV. Amen. Et que Dieu étende les frontières spirituelles et physiques, n'est-ce pas, de cette chaîne de télévision. Il s'agit en fait pour nous de la première veillée de la radio Chandelier. Parce que depuis sa création, cette radio a été un canal que Dieu a utilisé pour libérer des vies. Et donc, en ce début d'année, n'est-ce pas, c'est l'événement majeur et la première veillée que cette radio organise. Cette veillée répond à 3 enjeux. Premièrement, c'est une nuit de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait par le canal de la radio Chandelier, qui émet sur le 99.8 FM. Et ensuite, deuxième enjeu de cette veillée, c'est une nuit d'intercession afin que Dieu ouvre davantage de frontières et étende les limites, n'est-ce pas, de la radio Chandelier. Et troisième objectif, c'est, il allait dire, un thème d'actualité spirituelle, parce que comme papa l'a dit, l'émission Prière Online recueille les sujets des auditeurs en vue de prier pour ces personnes-là. Donc, après analyse, nous avons vu que plusieurs souffrent, n'est-ce pas, des problèmes de réclamation satanique. Pour la petite histoire, la réclamation satanique, c'est tout simplement la conséquence principale de l'activité des démons dans la vie des gens. C'est-à-dire, quand un démon entre dans la vie d'une personne, son objectif n'est pas une présence momentanée, mais une présence durable. C'est ainsi qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent à cause de certaines attaques qui ont été posées par leurs parents, pendant qu'elles-mêmes, elles n'ont pas été, il allait dire, les personnes responsables. Donc, cette veillée répond à ces 3 objectifs. D'accord, donc en tout cas ce sera une grande veillée de prière et comme vous l'avez dit, hein, beaucoup de personnes seront là, ils vont bénéficier de beaucoup d'enseignements et ils repartiront en tout cas satisfaits. On va rappeler l'endroit de la veillée, l'heure exacte et puis les orateurs s'il y en a. Ok, il y a les orateurs, il y a moi-même, l'apôtre Diomandé. D'accord. Il y a la servante de Dieu Tadé Odile, il y a le pasteur Gadier, le prophète Gadier, il y a aussi un chroniqueur qui est consultant à la radio, qui seront là. Et puis, je tenais à préciser que par rapport à cette veillée, tout le monde est invité, toute la population. Il y a des personnes qui nous écoutent souvent hors antenne, ils n'entendent pas ils entendent notre voix. Ils entendent notre voix, mais ils ne nous voient pas. Ça sera l'opportunité de découvrir ces personnes-là. Et puis, on aura l'occasion aussi de prier pour eux. Pour revenir un peu aux réclamations, j'aimerais dire une parole pour interpeller tous ceux qui nous suivent. Vous savez, il y a la loi de l'esclave et du maître. Dans cette loi-là, lorsque un esclave est avec un maître, il a soif d'une liberté. Et lorsqu'il acquiert la liberté, le maître est toujours en quête de le ramener dans la captivité. Et quand vous regardez l'histoire de la parole de Dieu, lorsque Pharaon a libéré le peuple d'Israël, il les a poursuivis. Vous prenez le cas de Laban et de Jacob. Lorsque Laban, il n'a pas vu discerner le plan de Jacob, lorsque Jacob a pu fuir, Laban l'a poursuivi. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que Satan rôde autour des enfants de Dieu. Vous avez reçu vos délivrances, vous avez accepté le Seigneur, mais l'ennemi continue à vous poursuivre jusqu'à ce que vous quittez la terre. Donc il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu,
nous soyons tout le temps perpétuellement dans la prière afin d'éviter certaines réclamations. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Oui, avant de donner les contacts, je voudrais dire, n'est-ce pas, je voudrais dire aux auditeurs que cette veillée a une particularité parce qu'il y a 3 thèmes qui seront débattus. Le thème principal qui est la réalité des réclamations sataniques. Il y a un premier thème qui est les causes et les conséquences, n'est-ce pas? C'est-à-dire un sous-thème, les causes et les conséquences des réclamations sataniques. Et ensuite, les réclamations sataniques sur la destinée. Et le 3e thème, comment conserver sa délivrance. Et la particularité de cette veillée, c'est que tous ces messages seront consignés dans un document qui sera en fait un souvenir de cette veillée avec une petite contribution pour ceux qui seront présents, ils pourront garder cela. D'accord. Alors, pour les contacts, ils pourront nous joindre au 07 80 44 22, au 07 80 44 22 et au 40 33 11 33. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Révérend apôtre Diomondé, merci infiniment d'être passé. Frère Aoulou, merci également à vous d'être passé. Vous étiez là pour le compte, bien sûr, de Radio Chandelier qui organise une grande veillée de prière le 8 janvier prochain à l'église protestante baptiste œuvre émission qui n'est plus à présenter sur le coup de 21h. Donc, toute la population d'Abidjan est invitée. Vous, fidèles auditeurs de la Radio Chandelier, vous êtes également invités. Venez et puis, bien sûr, vous allez découvrir toutes ces voix-là. Mais ce jour-là, ça ne sera pas que des voix, mais vous les verrez en chair et en danse. Voilà. 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, il faut taper le 00225 07 80 44 22 et le 00225 le 40 33 11 33. Passez une agréable journée, papa, et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Toujours dans le cadre de nos invités de la direction commerciale et marketing, je reçois sur mon plateau le MP Bethel et bien sûr son leader aujourd'hui sur le plateau. Depuis le début de cette émission, vous avez vu un peu l'introduction, vous avez vu également le groupe Chilo qui est venu nous entretenir avec 2 magnifiques prestations et puis quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Aujourd'hui, nous avons la révérende Hélène Kakou Bli qui est sur notre plateau pour la première fois à Matin d'Afrique et nous sommes ravis. Bonjour Momo. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes trop contents de t'avoir avec nous ce matin et nous te souhaitons meilleurs vœux pour l'année 2016. Merci beaucoup. Et puis, elle est accompagnée bien sûr du prophète Seigneur Zopomac. Bonjour papa, bonne année. Bonne heureuse année Ruth. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toute la direction, toute l'équipe de Béni TV, aux téléspectateurs de Béni TV et au monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Alors, vous êtes tous deux sur notre plateau pour nous parler d'une grande veillée de prière, suivie de 3 jours de croisade avec un thème particulier. Dieu ne fait que commencer avec toi. Maman. Oui, merci. Je veux dire merci à toute l'équipe, à Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, c'est ma première fois de venir sur ce plateau. Et je pense que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est la première fois, c'est que ça va être... il va y avoir une seconde fois. Amen, on l'espère. Et une 3e fois et ainsi de suite. Mais pour ce jour, nous sommes là effectivement pour parler de notre veillée de prière qui aura lieu le vendredi 8. C'est notre première veillée de l'année 2016. En aucun cas, personne ne doit rater ce jour-là. Parce que nous avons déjà eu une veillée passée, une première veillée le 24, qui s'est très très bien passée. Il y a eu de grands témoignages. Dieu a glorifié son nom, il a guéri, il a délivré. Et nous croyons encore en ce Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous avons cru. Et nous invitons tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, à venir expérimenter encore une fois de plus la puissance de Dieu. Et surtout que c'est le début de l'année 2016, placer son année 2016 sur la puissance de Dieu, afin que Dieu puisse diriger chacun de nous, diriger notre vie, nous bénir. C'est vrai qu'on peut prophétiser sur ta vie, mais à toi de faire en sorte que la prophétie se concrétise dans ta vie. Et aujourd'hui, on n'est plus au stade de parler, de bavader, mais on est au stade de rentrer dans le miracle. Et on est au stade d'acquérir notre grâce, notre bénédiction. Donc, nous sommes là pour inviter le peuple de Dieu. Voilà, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, je le disais en entrée des jeux, cette année doit être une année de concrétisation, et elle l'a dit, fini le bavardage, il est temps que lorsqu'on te dise que le mariage est pour toi, que tu te maries enfin, allez enfin, prophète Zopomac.
C'est cela. Oui, c'est bien dit. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment merveilleux que organise le ministère de la Puissance de l'Évangile ce vendredi. Et je voudrais inviter tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'entends, tu es invité à ce grand moment de prière, de délivrance et de restauration. La servante de Dieu est venue avec une onction particulière, avec une grâce particulière pour impacter encore le milieu évangélique en Côte d'Ivoire. Certainement, tu as été malade longtemps, certainement, tu as vécu une situation où tu as demandé à Dieu, où le miracle ne s'est pas produit. Je voudrais te dire que ce vendredi, c'est ton heure. Amen. C'est à l'église Bethel, située à la Riviera Palmeraie, juste à côté de l'école Les Figuiers. Et je voudrais dire comme ça que nos contacts sont le 09 et 95 98 02, qui est le 04 58 40 78. Je voudrais inviter tout le corps du Christ et toute la population de Côte d'Ivoire à être là parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je voudrais dire quelque chose, Ruth, que la salle peut prendre près de 2000 personnes. Donc près tout le monde est invité. 2000 personnes. 2000 personnes. D'accord. Alors, on a entendu dire que la veillée précédente, il y a eu beaucoup de choses. Maman l'a dit tout à l'heure. Oui, malheureusement, on n'a pas d'image, mais il paraît qu'il y a eu en tout cas pas mal de guérisons miraculeuses, des paroles fortes, prophétiques. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que c'est vrai que maman était l'oratrice. Oui. Mais souvent, c'est nous qui sommes dans la foule qui savons mieux affairer. C'est ça, voilà. C'est ça. Ça ne s'explique pas, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de merveilleux. Et le retour de la révérende Willy Kakobli a été démontré le 24 à l'église Bethel, les Riviera. Et je voudrais dire qu'il y a eu des paralytiques qui ont marché. Amen. Il y a eu une dame qui avait son mari qui avait un problème d'impuissance sexuelle et le miracle s'est produit spontanément. Amen. Nous avons connu des personnes qui avaient des problèmes de possession, la sirène des eaux et des problèmes d'envoûtement, des cas de problèmes gastriques, des cas d'hypertension, de diabète. Les miracles sont produits spontanément. Super. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que tous ceux qui ont reçu cette grâce de Dieu à la veille du 24 seront là encore, bien sûr, encore ce vendredi. Ils viendront en témoignage de la puissance de Dieu parce que juste après ce programme, elle était invitée à Paris pour une grande veillée de prière. Alors, il faudrait préciser que la révérende Hélène Kakobli, c'est l'ex-épouse du prophète Feu Kakou-Sévérin. Oui, bien sûr, raison pour laquelle que l'onction ne tarit pas, l'onction ne meurt pas et la puissance de Dieu se démontre encore. Allez, il faut venir saisir l'onction de Dieu. Oui. Dieu ne fait que commencer avec toi, c'est le thème qu'elle va traiter elle-même, n'est-ce pas? C'est vous l'oratrice. Bien sûr, c'est le thème que je vais traiter. Donc, j'invite chacun de nous, chaque famille à être présent, à venir expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, la puissance de Dieu ne se discute pas. Ça se vit, ça s'expérimente. Donc, nous invitons tous. Si tu as un parent malade, si tu penses que ta situation ne peut pas changer, en tout cas, si tu me vois, crois en Jésus-Christ de Nazareth déjà. Amen. Parce que moi-même, mon témoignage, c'est une vie. Et donc, j'invite tout le monde, afin que chacun vienne avec son problème tel qu'il est. Allez! Et je pense que Jésus fera le reste. Amen. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Révérende Hélène Kakobli, prophète Seigneur Zopomac, merci infiniment d'être passé. Et bien sûr, pour plus d'informations, vous avez entendu l'appel qui a été lancé, vous avez entendu les témoignages qui ont été donnés ici. Pour plus d'informations, vous pouvez déjà commencer à taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, il faut taper le 00225, le 09 95 98 02 ou encore au 00225 à 04 58 40 78. On parlait justement d'une grande veille de prière qui va se passer le 8. Le 8, donc ce vendredi. On va dire ce vendredi parce que souvent les Ivoiriens, là, quand on dit le 8, on pense que c'est loin. C'est ce vendredi, sur le coup de 21h, du côté de la Riviera des Rosiers. Voilà, où est situé un peu Bethel. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci maman. Merci infiniment de faire confiance à la chaîne des bénis. Le pasteur Koumou est installé et je suis très heureuse de le recevoir sur mon plateau parce que 2016, c'est maintenant que je te vois. Hein. Oui. Ça va? Oui, ça va. Donc, beaucoup de bonnes choses. Bonne année l'argent. Bon, les enfants là, quand on dit bonne année l'argent, ça veut dire que normalement tu dois me donner de l'argent. Oui. Il n'y a pas de souci. Donc, moi aussi, de mon côté, je vais te souhaiter tous les bontés, sauf les mauvaisetés. Oh, merci, exemple comme papa. Pauvreté, tout ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est ça même qui est une malédiction, on n'en a pas besoin. Et que le Seigneur te fortifie. Amen. Et qu'il t'élève davantage, qu'il te donne toute gloire. Amen. Et que ton ministère soit plus grand, le ministère de ton mari soit grand. Amen. C'est bon, c'est pour vous deux. Amen. Voilà, c'est pour vous deux. Mais pour ce matin, là, c'est pour moi. C'est pour toi. Sur le plateau de il n'y a pas de problème. Allez, bienvenue. Je suis contente de t'avoir sur le plateau. Tu m'as trop manqué, Ruth. Moi, pareillement. Et nous parlons de même les enfants disaient, ouais, Tata Ruth, il faut nous envoyer chez Tata Ruth. Attends, était là, Et puis je suis contente aussi de vous avoir, très chers téléspectateurs, et bien sûr avec le pasteur Koumou, nous parlons de l'Institut supérieur de formation continue.
Et là, le séminaire redémarre. Oui, le séminaire redémarre. Nous commençons une nouvelle année. Il faut partir. Il faut dire que, proprement dire que c'est en février, nous allons commencer vraiment les cours de formation. Mais pour le moment, nous voulons organiser des séminaires pour aider les gens, pour voir, pour peser la grandeur et de comprendre qu'il est aujourd'hui important, si tu ne connais rien dans la connaissance, tu es perdu et tu seras aveugle et tu vas suivre, tu vas subir. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le thème que nous allons avoir ce samedi, ce serait le leadership, la gestion des ressources humaines et la prise de parole en public et le développement durable. Parlons de leadership. Le leader, le document même est déjà prêt. Vous pouvez présenter ça, aide-moi. Vous voyez. Donc, parlant de leader, un leader, c'est quelqu'un que Dieu donne une vision. Et la vision, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui se met devant. Ce n'est pas ceux qui sont collaborateurs, qui sont autour de toi, qui doivent se mettre devant et puis toi, tu es derrière. Ça, c'est pas normal. Tu as la vision, tu sais où tu veux amener les gens, mets-toi devant. Donc, il faut venir à ce séminaire et tu verras. Et parlant de développement durable, nous vivons dans un environnement. Le développement durable a 3 piliers. Il y a l'environnement, il y a le social et il y a aussi l'économie. Donc, si nous n'avons pas d'économie, nous ne pouvons pas décoller, nous ne pouvons rien faire. Et si aussi nous n'avons pas, l'environnement n'est pas sain, nous ne pouvons pas vivre et nous allons vite mourir. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu arrives dans certains quartiers, les gens se plaignent, ah, vraiment, ça sent trop ici. Et ça aussi, c'est très important. Le social, c'est de dormir dans une bonne maison. Réfléchis bien, que Dieu te parle. J'étais avec un ami, on est arrivé quelque part à Cogodi. Il a dit, mais tiens, je comprends, si tu es ici, là, tu vas vivre longtemps. Donc, pour dire que je ne suis pas là pour ceux qui sont peut-être dans d'autres quartiers, mais mettez de bon air au village même là. Tout est propre, on respire de bon air. Ça aussi, c'est très important. Et puis, parlant de la parole en public, c'est que les gens, souvent, pour pouvoir s'exprimer devant les gens, même devant une caméra, ils frappent sa cuisse. Et si, malheur pour toi, si tu es à côté de lui, c'est ton épaule, il va prendre comme appui. Ça, tout ça, c'est pas bon. Donc, vraiment, en fait, il faut ça pour maîtriser le stress. Vous maîtrisez, oui, justement, c'est ça. Voilà, donc tu sais, il va te frapper, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est des techniques, nous allons apprendre comme ça quand tu as une intervention au public, comment il faut s'y prendre et pouvoir gérer tout cela pour pouvoir y arriver. D'accord, voilà. D'accord. Donc la formation est toujours au même endroit au même endroit, ça n'a pas changé. On va répéter alors. C'est quand vous arrivez au Carrefour Faya, vous faites comme vous allez à Thier Campement ou bien à Kouedo, au niveau de l'entrée principale de la cité ATCI, vous allez trouver la résidence du roi à votre gauche et cela va se passer la formation. Alors nous disons que nous vous invitons, c'est pour tout le monde et le coût que ce n'est que 15 000 francs pour pouvoir vraiment aider les gens. Ne dites pas que le coût est 15 millions, que c'est rien. C'est quelque chose. Vous savez que l'enfant du pauvre, quand il veut donner quelque chose, il donne le meilleur de lui-même. Mais le riche, lui, il cherche toujours. Voilà. On va laisser comme ça les contacts. C'est le 59 55 06 69. 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Merci infiniment, Pasteur Koumou. Allez appeler pour avoir plus d'informations et j'ai beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci beaucoup et c'est avec toi que je termine cette émission de Matin d'Afrique, mon tout premier numéro de l'année 2016. J'espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h. La rediffusion est pour 10h, mais ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne Debeni. Allez, bye! Ça, c'est en Belgique. À demain.
Jésus, c'est